Ce magazine vous est proposé par le groupe ivoirien NCA, Banque et Assurance, les panafricaines, Dedan Kimati. Bonjour auditeurs et auditrices d'ici et d'ailleurs, bienvenue dans ce magazine dédié à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme. Bienvenue dans les Panafricaines, la série documentaire qui ravive la mémoire des grandes figures africaines du XXe siècle, celles qui ont façonné notre conscience collective et donné un sens profond à la liberté et à la dignité du continent. Aujourd'hui, nous revenons sur le parcours de Thomas Sankara, capitaine révolutionnaire et visionnaire, dont le rêve d'une Afrique souveraine continue d'inspirer des générations entières. À l'heure où le néo-panafricanisme refait surface, porté par une jeunesse en quête d'identité et d'indépendance réelle, il est essentiel de revisiter Sankara, non pas comme un mythe figé, mais comme une boussole pour comprendre les combats d'aujourd'hui. Nous sommes en 1983, en plein cœur de l'Afrique de l'Ouest. Un jeune capitaine de 33 ans prend le pouvoir au Burkina Faso. Son nom, Thomas Sankara. Son ambition, libérer son peuple de la dépendance, du néocolonialisme et de la peur. En 4 ans, il va bouleverser son pays et inspirer tout un continent. L'échec appartient à la réaction et à la contre-révolution. Camarades, l'impérialisme, le néocolonialisme, les élèves réactionnaires, les élèves indisciplinés et paresseux, les professeurs carents, les vomissures de la contre-révolution, les vipères qui s'infiltrent dans nos écoles, les pentades orgueilleuses, les hiboux au regard gluant, l'anarcho-syndicalisme, la petite bourgeoisie affolée. Abba. Merci camarades. Né en 1949 à Yako, dans l'actuel Burkina Faso, Thomas Sankara grandit dans un pays sous domination coloniale. Brillant et discipliné, il intègre l'armée, mais c'est là qu'il découvre les injustices sociales et les contradictions d'un système hérité du colon. Au fil des lectures, Marx, Fanon, Che Guevara, son engagement se forge. Pour lui, l'indépendance politique ne vaut rien sans l'indépendance économique et culturelle. En marxiste confirmé et déterminé, c'est le 4 août 1983 qu'il prend le pouvoir après un soulèvement populaire. Il rebaptise le pays. La Haute-Volta devient le Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Dans les premiers jours, Sankara trace une ligne claire, travail, dignité et autonomie. Il abolit les privilèges, baisse les salaires des hauts fonctionnaires, vend les limousines de l'État et se déplace à vélo ou en Renault 5. Le temps est donné. En seulement 4 ans, Sankara transforme profondément le Burkina Faso. Il lance de vastes programmes d'alphabétisation, de réforestation et de santé publique. 1 million d'enfants vaccinés contre la méningite, la rougeole et la fièvre jaune. Il fait de la femme africaine un pilier de la révolution. Celui qui opprime une femme ne peut être un révolutionnaire. Le droit des femmes à travailler, à posséder la terre, à participer à la vie politique devient une priorité nationale. Sur le plan économique, Sankara prône la production locale et la rupture avec l'aide internationale. Il encourage le port du faso d'Amfani, tissu traditionnel, comme symbole de dignité africaine. Et sur la scène internationale, il défie les puissances occidentales et les institutions financières. À l'ONU, en 1984, il déclare « Nous devons inventer l'avenir, sinon d'autres le feront pour nous ». Cette révolution, comme toutes les révolutions et les révolutionnaires, dérange. À l'intérieur, certains cas dénoncent sa radicalité. À l'extérieur, ses prises de position anti-impérialistes inquiètent. Le 15 octobre 1987, il est assassiné à Ouagadougou lors d'un coup d'état mené par son compagnon d'armes, Blaise Compaoré. Il avait 37 ans. Son rêve d'un Burkina libre et exemplaire est brutalement interrompu. 38 ans plus tard, Thomas Sankara reste un symbole dans les consciences collectives, symbole d'intégrité, d'audace et d'indépendance africaine. Son image habite les rues, les chansons, les discours et les esprits d'une jeunesse africaine en quête de dignité. Son message résonne encore: oser inventer l'avenir, c'est le legs d'un homme qui, le temps d'un souffle révolutionnaire, a montré que l'Afrique pouvait se tenir debout. À la tribune des Nations Unies, en 1984, Thomas Sankara avait levé la voix d'un continent longtemps réduit au silence. Devant le monde entier,
Il osa dire que l'Afrique n'était pas pauvre, mais pillée, qu'elle n'était pas en retard, mais empêchée. Il appela les peuples à refuser le dictat de la dette, à marcher debout, fièrement, sans mendier ni attendre la permission d'exister. Ce jour-là, à New York, ce jeune capitaine burkinabé fit trembler les certitudes d'un ordre mondial bâti sur la dépendance. Il parla au nom des opprimés, des femmes qu'on oublie, des paysans qu'on exploite, des enfants qu'on affame. Et dans un silence solennel, il lança cette phrase devenue immortelle. Nous devons accepter de vivre africains, car c'est la seule manière de vivre libre et digne. 40 ans plus tard, son message résonne comme un écho à notre présent. L'Afrique ne doit plus être spectatrice de son destin. Elle doit oser inventer son avenir, puiser dans les mémoires de ses héros et poursuivre ce combat pour la souveraineté, la justice et la dignité. Car, comme le disait Sankara, pendant qu'on débat, les autres avancent, alors avançons. Parler au nom d'un peuple qui, sur la terre de ses ancêtres, a choisi dorénavant de s'affirmer et de s'assumer dans son histoire, dans ses aspects positifs comme dans ses aspects négatifs, sans complexe aucun. Je viens ici enfin, mandaté par le Conseil national de la Révolution du Burkina Faso, pour exprimer les vues de mon peuple concernant les problèmes inscrits à l'ordre du jour et qui constituent la trame tragique des événements qui fissurent douloureusement les fondements du monde en cette fin du XXe siècle. Un monde où l'humanité est transformée en cirque, déchirée par les luttes entre les grands et les semi-grands, battue par les bandes armées, soumise aux violences et aux pillages. Un monde où des nations, se soustrayant à la juridiction internationale, commandent des groupes de hors-la-loi vivant de rapines et organisant d'ignobles trafics de fusils à la main. La balle qui a fauché Thomas Sankara, ce 15 octobre 1987, n'a pas tué son idée de l'Afrique, car les idées, elles ne meurent pas. Elles traversent le temps, les frontières et les générations. Sankara n'était pas seulement un président, il était une voix, celle d'une Afrique qui voulait se regarder en face, se redresser, se libérer des chaînes visibles et invisibles. À l'ONU, il avait parlé d'égalité, de souveraineté, de dignité. Il avait lancé cet appel vibrant. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. Seule la lutte libère. Aujourd'hui encore, au Burkina Faso, aux confins du continent, son nom murmure dans les consciences. Il rappelle que la vraie révolution n'est pas seulement politique, elle est morale, culturelle et profondément humaine. Thomas Sankara nous laisse un testament, celui du courage, de la cohérence et de la foi en Afrique. Un héritage qui nous oblige chacun et chacune à poursuivre cette phrase qu'il n'a pas eu le temps d'achever. Parce qu'au fond, Sankara n'est pas mort. Il est devenu une direction, un chemin que chacun de nous doit emprunter. Merci à vous d'avoir partagé ce voyage dans la mémoire africaine à la rencontre de ceux qui ont façonné notre histoire et notre conscience. Rendez-vous dans le prochain épisode des Panafricaines pour continuer ensemble à faire vivre la flamme de notre héritage commun. À très bientôt, votre serviteur Dedan Kemati.